Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore pour vous présenter votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 20h. Donc c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc nous sommes là qui traite des cantiques, une émission qui vous parle concernant les cantiques afin de pouvoir réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses, parce que nous croyons que Dieu est bon, parce que nous croyons que l'Éternel des armées est celui qui accorde toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous communier tout autour de sa parole. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement en ligne, le bien-aimé Héritier, le bien-aimé Lino. Nous saluons la sœur Tracy, nous saluons le bien-aimé Trésor, la sœur Ornella, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Florence, nous saluons la sœur Calice, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, le bien-aimé Edo, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Mavi, nous saluons tous ceux qui... c'est le bien-aimé Hervé de Londres, oui, nous te saluons. Donc, j'ai lu le pseudo. Donc, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous saluons le bien-aimé Nicolas Kabouya. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Nadège. Nous saluons la sœur Daphné. Nous saluons le bien-aimé Jean Gongo de Dijon, l'homme de Dieu fortuné. Nous saluons l'homme de Dieu, le docteur Vicky, le docteur Maurice. Donc, tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent au travers les prières et qui nous assistent aussi de loin, que le Seigneur leur soit favorable. Salutations à notre sœur Anto, nous saluons le bien-aimé bienvenu, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Nous saluons, c'est très bivanier et fidèle, donc le bien-aimé fidèle, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, comme nous l'avons intitulé, donc le cantique s'intitule aussi Maranatha, je crois. Jésus revient bientôt, vient bientôt, donc c'est pratiquement la même chose. Le Seigneur est notre Dieu, voilà pourquoi chaque fois que nous avons l'occasion de pouvoir réellement communier avec vous, nos prières s'adressent à Dieu afin que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous assister en toutes choses. Nous savons que lorsque vous vous donnez aux choses de Dieu, Dieu a l'obligation de pouvoir réellement accorder toutes choses que vous avez besoin pour votre épanouissement, pour votre joie, pour votre paix. Voilà la prière, et que le Seigneur vous accorde toutes ces choses afin que vous puissiez le servir dans la sérénité, dans la quiétude, que vous puissiez le servir avec les biens qu'il vous donne, le servir de toute votre force, de toute votre âme, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce qu'il faut afin que l'œuvre puisse en bénéficier dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, c'est l'émission Louons l'Éternel. Nous venons et nous passons un cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur concernant les thèmes que nous avons choisis. Donc, comme le cantique parle de Maranatha, donc voilà pourquoi nous avons aussi choisi le thème de Jésus vient bientôt. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons suivre les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur puisse réellement bénir tout un chacun
de nous. Donc voilà, bien aimés, nous allons pouvoir suivre le cantique. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde est aveugle, où règne la mort, ce monde incrédule, qui refoule la grâce. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde est aveugle, où règne la mort, ce monde incrédule, qui refoule la grâce. Maranatha, Jésus revient bientôt. 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 Maranatha. Je verrai le bien-aimé à côté de Jésus. Je verrai Jacques Jean. Je verrai Pierre et Paul. Je verrai Abraham à côté de Jésus. Oh, c'est comme tout épouse lors du mariage. Tressaille des joies, l'autre est à côté de l'époux. Il en sera de même à la fête des noces. Dis-moi ce que tu penses, bel ami, de la venue de Jésus. Sur la terre trouvera-t-il la foi? Oui, dans les hommes, car il revient bientôt. Dans ces mondes, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ne vous y trompez pas, oh bien-aimé, c'est qu'un homme aura semé, si c'est qu'il moissonnera, à la fin de tout, il revient bientôt. Pendant ce temps-là, nous nous serons dans la joie, chantant Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le pouls de mon âme, Jésus mon amour, il revient bientôt. Oh, Maranatha.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver tout au long de ce cantique, n'est-ce pas? Maranatha, Jésus vient bientôt. Donc, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce cantique est basé sur les Écritures, sur la parole du Seigneur. Et nous allons lire les Écritures où moi j'estime, je crois que c'est là où elle a basé son cantique, donc dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas? Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes en Apocalypse chapitre 22, au verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc, voilà, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur, quand le Seigneur est en train de pouvoir attester pour dire que ces paroles sont certaines et véritables, c'est que le Seigneur vient, et il dit, il vient bientôt. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur est en train de pouvoir rassurer, certifier ces paroles, on peut se dire, mais pourquoi dire que ces paroles sont certaines? Et pourtant, nous croyons que lorsque le Seigneur dit quelque chose, la chose arrive certainement. Mais c'est pour montrer que les hommes, n'est-ce pas, vont pouvoir ne plus croire à cette parole. Parce qu'il vient bientôt, ça fait 2000 ans que les hommes sont en train de pouvoir dire, il est en train de venir bientôt. Heureusement que Dieu est fidèle. Voilà pourquoi dans le livre des psaumes, Dieu lui-même dit, un jour pour Dieu peut être comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc vous allez comprendre que même si nous avons fait 2000 ans depuis que ces paroles ont été prononcées, c'est toujours bientôt, ce n'est pas dépassé, c'est toujours d'actualité.
Mais vous allez comprendre que c'est la nature humaine qui va pouvoir réellement impatienter. C'est la nature humaine qui va pouvoir réellement se décourager. C'est la nature humaine qui va pouvoir réellement se détacher, n'est-ce pas, de ces paroles. Et le Seigneur vient pour pouvoir confirmer que ces paroles sont certaines. Et voilà pourquoi nous chantons que nous sommes pèlerins sur cette terre. Ainsi, pour avoir réellement l'attachement à de telles paroles, il faudrait que tu sois un pèlerin. Parce que si tu n'es pas un pèlerin, tu ne pourras pas réellement t'attacher à ces paroles où le Seigneur est en train de pouvoir certifier qu'il vient bientôt. Et tu ne désireras même pas qu'il puisse venir bientôt. Écoutez ce que le Seigneur dit. Parce que lorsque le Seigneur dit ces choses, il ne le dit pas en vain. Lui-même l'avait déjà annoncé. Écoutez, lorsqu'il est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, sur le jour de son avènement. Nous sommes en train de pouvoir lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24 au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc vous comprendrez que le Seigneur est en train de pouvoir exhorter. Le fait, on se décourage, pourquoi pas, on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. L'attente devient, n'est-ce pas, plus difficile à supporter. Donc la patience sera réellement requise pour ceux qui vont pouvoir persévérer. Donc tout ceci fait que les gens ne puissent pas s'attacher. Et il dit qu'il viendra à l'heure où les gens penseront le moins possible. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas s'y attendre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'y attend pas? Écoutez, vous allez comprendre qu'il démontre qu'au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, vous allez comprendre que pour manger, il faut travailler, n'est-ce pas? Donc, ces gens travaillaient avant de pouvoir manger, n'est-ce pas? Et ils peinaient pour pouvoir réellement se réjouir. Parce que vous allez comprendre que manger et boire est aussi synonyme de réjouissance. Donc, vous comprenez que ces gens travaillaient et ils se réjouissaient du travail qu'ils faisaient. Ils se mariaient parce qu'ils avaient réellement envie de pouvoir réellement avoir de la postérité, de la progéniture. Donc, vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir marier leurs enfants. Donc, ils se préoccupaient de leur activité quotidienne. Donc, c'est ce qui fait que ces gens ne s'attendaient même pas. Ils ne faisaient pas attention à ce que Noé était en train de faire. Noé construisait l'arche, il ne se doutait de rien, il ne se posait pas de questions. Leur préoccupation était réellement ce qui était le besoin quotidien. Et c'est la même chose. Je vous dis, mes frères, qu'aujourd'hui, le monde est beaucoup plus,
facile à pouvoir vivre, a plus de plaisir. Je vais vous dire que, disons-le honnêtement, parce que on va pouvoir peut-être, dans les années, même à l'époque de Jésus, je crois qu'il y avait des activités, il y avait des divertissements, mais aujourd'hui, vous allez comprendre que le monde a plus d'attractions, a plus de divertissements, plus de choses qui vont pouvoir réellement nous amener, nous attirer vers le monde, n'est-ce pas? Nous attirer vers ce plaisir-là. Donc, auparavant, il y avait pratiquement moins de distractions. Quoi qu'on ait rien de nouveau sur la terre, le monde n'était pas aussi plaisant, voilà, aussi plaisant qu'il y a 1000 ans, il y a 100 ans, il y a même 50 ans. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde est beaucoup plus plaisant, le monde attire plus, le monde est plus attractif. Donc voilà, ainsi vous allez comprendre que dès que vous êtes lancé dans les activités du monde, dans le plaisir du monde, vous n'allez pas penser, n'est-ce pas, à pouvoir réellement vous attacher aux paroles que le Seigneur est en train de pouvoir annoncer à l'église, aux églises, pour dire qu'il vient bientôt. Donc, vous n'aurez pas de soucis. Écoutez, lorsque vous avez des projets, des grands projets, vous allez comprendre que votre cœur sera attaché à ces grands projets au lieu de pouvoir réellement s'attacher aux paroles du Seigneur. Donc, comprenez que c'est la situation du monde qui fait que les gens puissent réellement ne pas tenir compte réellement de ce que le Seigneur a promis. Écoutez, le Seigneur lui-même va pouvoir réellement se poser la question quand il reviendra. Voilà, dans le cantique, on le dit aussi, trouvera-t-il la foi? Écoutez, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Je lis je commence au verset 1, parce que la parabole explique pourquoi le Seigneur pose cette question. Donc, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, pour que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et qui tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, vous voyez, il vient d'une histoire où il est en train de pouvoir exhorter les gens à prier, à persévérer, à ne point relâcher. Vous voyez? Donc, face à l'injustice, face à des problèmes, il dit, voilà, cette femme allait, et pourtant le juge, il était connu qu'il était inique. Donc, il ne craignait ni Dieu, ni les hommes. Donc, cette femme est allée jour et nuit pour pouvoir réellement réclamer ses droits. Le juge a été fatigué. Il s'est dit, bon, pour que je dorme calmement, je vais rendre justice à cette femme. Après quoi, je serai calme. Et le Seigneur dit, voilà, est-ce que Dieu tardera-t-il à pouvoir rendre justice à ses élus? Non. Donc, nous comprenons que Dieu ne le fera pas. Et il ajoute, le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il se pose cette question? Voilà. Parce que vous allez comprendre que les gens vont pouvoir réellement aimer plus le plaisir de ce monde. Écoutez, prenons une écriture. Tout ceci, vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir parler. Vous allez vous rendre compte que Jésus vient bientôt, c'est devenu quelque chose de
hein, donc comme juste pour réellement, voilà. Mais on n'y croit pas, on n'y croit plus. On sait, pourquoi? Parce que le monde est beaucoup plus attractif aujourd'hui que hier. Vous voyez, plus nous nous rapprochons, plus le monde est beaucoup plus attractif. Aujourd'hui, vous allez comprendre que, comme je disais une fois, quand j'étais en train de pouvoir exhorter les frères, que j'étais en train de dire que, vous voyez, quand j'étais en Afrique, parfois, si je mourais là-bas, qu'est-ce que j'allais manquer? N'est-ce pas? Je leur ai dit, est-ce que c'est le poisson pioli que nous mangeons tous les jours? Vous voyez, donc, quoi, les transports difficiles, qu'est-ce que j'allais manquer? Donc, je leur ai montré qu'en fait, les choses que j'allais manquer, bon, en fait, ça tourmente encore nos têtes, ça nous donne des préoccupations. Mais, quelque part, j'étais reconnaissant, je dis, mais de ce côté ici, quand même, la vie est assez aisée, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que l'homme est en train de pouvoir chercher à rendre la vie sur la terre beaucoup plus attractive. Donc, de telle sorte que le cœur de l'homme puisse réellement s'attacher aux choses de la terre. Or, lorsque le cœur s'attache aux choses de la terre, ainsi on oublie réellement la promesse du Seigneur que le Seigneur vient bientôt. Voilà, dans le livre de Timothée, écoutez, c'est que Paul le dit, je crois que c'est dans 2 Timothée. C'est une écriture que nous lisons très souvent, 2 Timothée chapitre 3, voilà, au verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Donc vous allez comprendre que le plaisir, n'est-ce pas? On va aimer plus le plaisir que Dieu. Pourquoi? Parce que le monde va offrir plus de plaisir afin de pouvoir réellement nous détacher du Seigneur. Or, le Seigneur dit que nous lisons, l'esprit et l'épouse disent viens. Voilà. Donc, nous allons comprendre que pour que nous puissions considérer ces paroles, pour que nous puissions nous attacher à ces paroles, la première des choses, nous devons nous considérer comme étant des étrangers. Écoutez, vous allez comprendre que l'homme fait tout, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre son concitoyen à l'aise dans des conditions meilleures. Vous allez comprendre que ici en Europe, en Occident, lorsque vous venez comme immigré, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour que vous puissiez vous intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tant que vous vous sentez étranger, vous allez être mal à l'aise. Parce qu'un étranger, il est mal à l'aise. Je vais vous dire une chose. Quand vous vous sentez étranger, vous serez mal à l'aise. Pourquoi? Même si on ne vous maltraite pas. Donc, le fait que vous vous dites que voilà, je ne suis pas chez moi, tout acte que tu pourras poser pourra, n'est-ce pas, être désagréablement apprécié. Donc, à ce moment-là, tu te mets mal à l'aise, même si ceux qui t'accueillent sont gentils, même si ceux qui te reçoivent te mettent réellement à l'aise, mais tu seras mal à l'aise. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te sens étranger. Voilà pourquoi eux, ils disent que, sans malgré que tu es chez moi. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, avoir ce sentiment, cette amertume, ce mépris, ou que tu sois distant d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils font tout pour... Je vous dis, c'est exactement ce que le diable fait pour que nous puissions réellement nous sentir à l'aise sur cette terre. Donc, il veut réussir l'intégration. Mais je vous dis, pour le monde, nous ne pouvons pas intégrer le monde. L'intégration dans le monde doit échouer. Tu dois tout faire pour échouer, n'est-ce pas? Que ton intégration dans le monde échoue. Voilà pourquoi le Seigneur dit... Je le laisse dans le monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc, impossible de m'intégrer, impossible de me considérer comme concitoyen du monde. Donc, à ce moment-là, c'est déjà un frein. Ça me met mal à l'aise.
par rapport, n'est-ce pas, au mondain. Donc, vous voyez, ça me met mal à l'aise, ça me met dans un état, n'est-ce pas, où je ne suis pas dans la joie parce que je ne m'intègre pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tant que nous ne nous considérons pas comme étant des pèlerins, nous ne nous considérons pas comme étant des passagers, nous ne nous considérons pas comme étant des gens qui ne font pas partie du monde. Les paroles du Seigneur, on peut beau vous dire que le Seigneur vient bientôt. Ça ne vous fera rien, ça ne vous dira rien. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui ne rencontre pas la nature, n'est-ce pas, de pouvoir réellement désirer les choses du royaume. Voilà, écoutez, le Seigneur, n'est-ce pas, il est né d'esprit. Écoutez, voilà, je vais prendre pour que vous voyez comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a agi au milieu de nous. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. La Bible dit ceci, le Seigneur dit, je commence au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. J'aime ça. Le Seigneur ne détermine pas pour dire qu'il en est ainsi seulement de moi. Donc, parce que le Seigneur va pouvoir recommander, n'est-ce pas, de naître d'eau et d'esprit. Donc, vous allez comprendre que la nouvelle naissance, c'est une naissance où nous naissons d'esprit. Voilà. Or, celui qui est né d'esprit, vous voyez, il va pouvoir dire que ce qui est né de la chair est chair. Voilà pourquoi ce qui est né de la chair est attiré par la chair. Mais ce qui est né de l'esprit, n'est-ce pas, est attiré par l'esprit. Écoutez, le Seigneur est né de l'esprit. Lui, on n'en doute même pas, puisque lorsque l'ange va pouvoir réellement visiter Marie, Marie va poser la question pour savoir, mais comment est-ce que je veux pouvoir réellement, n'est-ce pas, enfanter, n'est-ce pas, cet enfant. Je prends l'écriture de Matthieu, au verset Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il est né d'esprit. Donc, vous comprenez. Maintenant, regardez comment il a marché, comment il a parlé, quelle a été sa confession. Vous allez comprendre que quand il ouvrait la bouche, il ne parlait pas de la terre. Quand il ouvrait la bouche, il parlait du royaume de cieux. Voilà pourquoi quand il parlait tout le temps, le royaume de cieux est semblable à un homme qui est sorti pour aller s'aimer. Le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé. Le royaume de cieux est semblable, n'est-ce pas, à un homme qui a sémé sa sémence, la bonne sémence, la nuit, l'ennemi est venu. Le royaume de cieux, le royaume de cieux, le royaume de cieux, le royaume. Parce que son royaume n'était pas de la terre. Il n'était pas, vous voyez, il n'est pas né, n'est-ce pas, de la terre. Il n'est pas né de la chair. Voilà pourquoi il confessait toujours les choses du royaume. Mais vous allez comprendre que pour ne pas confesser les choses du royaume, il faut toujours confesser les choses de la terre. Donc vous allez comprendre que plus nous nous attachons à la terre, plus nous nous attachons au projet que nous avons. Bon, en tout cas, que les gens qui prêchent la prospérité, tout ça, excusez-moi, parce que je crois que tout ceci font partie du fait que nous puissions réellement nous distraire par rapport à cette parole que le Seigneur dit, il vient bientôt. Oh, mais sache, si il venait demain, toi tu crois que tu vas encore faire les projets que tu as pour après-demain. Vous allez comprendre que l'attitude que nous devrions avoir, parce que si réellement on te dit, voilà pourquoi parfois ça m'étonne quand on condamne quelqu'un à mort, on lui dit bon, donc qu'est-ce que tu veux manger? Oh là, ben, que je meure même affamé, qu'est-ce que vous voulez? Je vais manger, vous allez me tuer après. Donc c'est absurde, vous voyez?
Mais tellement qu'ils sont charnels, ils se disent que bon, qu'est-ce que tu veux goûter de la chair, de la terre encore, qui puisse te faire plaisir avant de mourir. Donc même avant la mort, ils ne pensent qu'à la terre, ils ne pensent qu'à la chair. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'en est pas ainsi de celui qui est né d'esprit. Donc vous allez comprendre que lorsque nous sommes nés d'esprit, nous devons avoir les désirs de l'esprit. Or, les désirs du Seigneur étaient le royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit que cherchez premièrement le royaume. Mais qui va chercher premièrement le royaume? C'est celui qui est né d'esprit. Voilà pourquoi, si tu n'es pas né d'esprit, tu ne chercheras pas premièrement le royaume. Ceux qui cherchent premièrement le royaume, ce sont ceux qui sont nés d'esprit. Ceux qui cherchent premièrement les biens matériels, n'est-ce pas? Vous allez comprendre qu'ils sont nés de la chair. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà pourquoi ils sont attirés, n'est-ce pas, par les choses de la terre. Écoutez, lorsque le Seigneur parle de la parabole du semeur, vous allez comprendre que il dit que la semence qui est tombée dans des épis, n'est-ce pas, c'est une semence qui est tombée et qui a été étouffée par la séduction de ce monde et le souci, n'est-ce pas, des richesses de ce monde. Donc, vous allez comprendre que le souci de la terre et la recherche, n'est-ce pas, des richesses de ce monde étouffe la foi. Voilà pourquoi le Seigneur demande, pose la question. Et Paul le dit. Mais toutes ces choses, quand nous les disons, mais c'est comme si on prêche dans le désert. Vous allez comprendre que Jean-Baptiste n'est pas seul. Nous sommes aussi parfois comme des Jean-Baptiste. Nous allons crier comme ça, c'est le désert. Les gens, pourquoi ils sont charnels? Quand ils écoutent des paroles comme ça, oh frère, vous voulez prêcher l'évangile des misères, vous voulez que les gens, un enfant de Dieu, voyez, un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la misère, un enfant de... Tout ça, je vous dis que en fait, c'est le langage du diable. Voilà pourquoi vous allez comprendre que s'il se limitait à prêcher comme les apôtres, il n'allait pas prêcher comme ça. Il prêche ces choses, pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Voilà pourquoi leur appui, c'est dans la loi. Or, dans la loi, le Seigneur parlait à Israël qui est encore charnel. Galate le dit, que quand l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc, il est encore charnel. Donc, nous comprenons que la manière dont le Seigneur a parlé à Israël, il parlait à un enfant, il parlait à quelqu'un qui est charnel. Israël, c'est le peuple charnel de Dieu. Voilà pourquoi, parce qu'ils sont charnels, ils s'appuient sur l'aspect charnel, n'est-ce pas, quand le langage que Dieu parle à un homme charnel. Mais quand le Seigneur a commencé à parler aux hommes spirituels, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, parce que là, le Seigneur va commencer à te parler du royaume. Pendant que toi, tu as besoin de payer ton loyer, le Seigneur te parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Là, tu te dis, mais quand est-ce qu'on me parlera du loyer? Mais au ciel, on ne va pas payer le loyer. Tu fais qu'on te parle du loyer, pourquoi? C'est ça tous les problèmes. Mais là, mais vraiment, j'ai des problèmes de loyer, j'ai des problèmes de ceci, tout ça. Vous voyez, il se focalise sur... Mais comment est-ce qu'il souhaitera que le Seigneur vienne bientôt? Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que tout ceci nous amène à pouvoir nous détacher. Écoutez ce que Paul est en train de pouvoir dire aux hommes spirituels, à ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, vous allez comprendre que là, il dit, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Pendant que les autres prêchent que non, le mariage, c'est une bénédiction, le célibat, c'est un démon. Paul prêche autrement. Paul prêche que non, je vous exhorte à être réellement célibataire pour servir le Seigneur. Vous voyez, Paul est en train de pouvoir exhorter les gens à pouvoir se préoccuper du royaume. Et il le démontre. Il dit que voilà, je prends l'écriture, n'est-ce pas, au verset 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Voilà. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voilà. Mais vous allez comprendre que comment peuvent-ils prêcher ces choses? Donc,
il prêche des choses qui font plaisir à la chair. Il prêche des choses, écoutez, même s'ils mettent le nom de Jésus, mais vous allez comprendre que cette prédication plaît plus à la chair qu'à l'esprit. Ça, ce sont des indicateurs. Ainsi, vous allez voir que dans cette croyance-là, ils n'ont pas envie que Jésus vienne bientôt. Voilà. Ils n'ont pas envie. Ils se disent, moi, il y a même une personne, je chantais, le Seigneur vient bientôt. La personne a eu le courage de me dire que non, que le Seigneur ne vienne pas aujourd'hui ni demain. Moi, je lui ai posé la question, pourquoi? Et la personne me dit, non, j'ai encore mes enfants, je voudrais que mes enfants, je puisse les marier, et à ce moment-là, le Seigneur peut venir. Moi, je dis, ok, c'est bien. Maintenant, tes enfants, quand elles vont pouvoir, ils vont se marier, eux aussi vont pouvoir dire comme toi, parce que tu vas leur inculquer la même confession, afin que eux puissent aussi avoir des enfants et marier leurs enfants. Donc, ils voudront que le Seigneur puisse tarder. Et j'ai compris qu'il s'est retrouvé dans l'écriture où le Seigneur a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, les gens se marient et marient leurs enfants. Donc, c'est le souci. Chacun veut, je veux voir grandir mes enfants. Tout ce que je veux, que le Seigneur vienne. Que mes enfants grandissent ou pas, je m'en fous de tout ça. Ok, Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit loué. Donc, vous allez comprendre que Paul est en train de démontrer que lorsque tout le souci ici, n'est-ce pas, c'est de penser au Seigneur, de penser aux choses du royaume. Écoutez maintenant, je veux calmer les gens qui veulent se marier. Je ne suis pas contre le mariage, n'est-ce pas? Je lis au verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Alléluia. Jésus vient bientôt, le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Voilà. Donc, même si tu as une femme, fais comme si tu n'en avais pas. Voilà. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà la foi que nous devons avoir. Donc vous allez comprendre que nous usons du monde, mais comme n'en usons pas. Donc voilà pourquoi. Mais j'ai une maison, si je la perds. J'ai une voiture, si je perds ça. Voilà. Donc quand j'en ai, et j'utilise ça pour le Seigneur. Quand j'ai des moyens, j'utilise pour le Seigneur. Quand je n'en ai pas, je n'en ai pas. Voilà, les gens qui pleurent comme n'en pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Voilà, c'est ça toute la différence. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas comme les mondains, nous ne nous réjouissons pas comme les mondains. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ceux qui prétendent prier le Seigneur, ceux qui prétendent servir le Seigneur, ils se réjouissent comme les païens, ils pleurent comme les païens, ils agissent comme les païens. Donc, vous allez comprendre que quand il a une belle voiture, regardez-le, païen. En réalité, c'est un païen, frère. C'est un païen avec le nom du Seigneur. Pourquoi pas? Il se comporte de la même manière. Paul nous démontre que voilà un homme qui est né de l'esprit. À ce moment, vous allez comprendre que les choses de la terre ne vont pas vous détourner du Seigneur. Les choses de la terre ne vont pas réellement vous détourner de l'attachement du Seigneur. Comportons-nous comme des pèlerins. Voilà la nature d'un pèlerin. Mais lorsque vous manquez, vous commencez à pouvoir dire que vous êtes maudit. Donc, ça, on comprend que toi, tu es un terrien. Tu n'es pas un terrien, voilà. Nous ne sommes pas des terriens, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que c'est ça tout le problème. Jésus vient bientôt. Cette parole est certaine. Comment nous attacher à cette parole? C'est lorsque nous ne sommes pas attachés aux choses de la terre. Voilà l'écriture simple et claire. Vous voyez? Donc, vous avez une femme comme si, n'est-ce pas? C'est pour dire que votre femme ne puisse pas vous détourner de la voie du Seigneur. Que votre femme ne soit pas avant le Seigneur. Voilà. Donc, d'abord le Seigneur, ensuite ma femme.
d'abord le Seigneur, ensuite mes enfants, d'abord le Seigneur, ensuite mon travail, d'abord le Seigneur, ensuite réellement mes amis, d'abord le Seigneur, ensuite mon chef, d'abord le Seigneur. C'est ça, c'est que Paul est en train de pouvoir dire. Donc, le Seigneur avant tout, parce que nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes que passagers. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que nous avons compris. Que pour que nous puissions nous attacher au Seigneur, pour que nous puissions croire que ses paroles sont certaines, nous devons réellement avoir ce comportement. Et ainsi, nous serons attachés, notre cœur va pouvoir désirer. Écoutez, vous, les mamans qui aiment bien le mariage, vous voyez, je prends ces cas-là. Pourquoi maintenant, vous voyez, ce désir-là, elle est chez ses parents, mais vous allez comprendre qu'elle ne se sent pas à l'aise là-bas. Au lieu de prendre ça, parce que la Bible dit que si vous comprenez les choses terrestres, vous pouvez comprendre les choses célestes. Mais au lieu de comprendre que voilà l'attitude qu'a une femme, quand elle est chez elle, elle désire à tout prix d'aller chez son mari, qui est un mari, qu'un homme vienne réellement la prendre. Vous voyez? Elle se sent mal à l'aise chez elle, chez ses parents. Au lieu de prendre cette écriture pour montrer que voilà, nous aussi, nous nous sentons mal à l'aise dans le monde. Pourquoi? Parce que notre époux, n'est-ce pas? Nous devons désirer que notre époux puisse venir. Non, vous prenez cela pour pouvoir exploiter davantage les gens. Donc, vous allez comprendre que nous devons véritablement désirer le Seigneur. Que le Seigneur vienne, n'est-ce pas? Lorsque nous ne sommes pas attachés aux choses du monde, nous allons désirer que le Seigneur vienne. Voilà pourquoi Paul disait que la mort lui est un gain. Est-ce que combien de ceux qui prient peuvent dire ça? Quand il regarde son âge, il dit, oh, je n'ai que 40 ans, je suis jeune. La Bible dit, les robustes vont pouvoir vivre 70 ans, 70 ans. Le plus robuste, 80 ans. Vous voyez, il faut désirer sa foi. Il faut avoir la foi, frère. Il faut avoir la foi pour vivre 90 ans. Mais Jésus est mort à 33 ans. Toi, tu en as 40. Donc, 7 ans de plus que le Seigneur Jésus. Mais lui, il est mort. Alléluia. Paul était encore fort. Il n'avait pas perdu sa force. Il dit que la mort met un gain. Parce qu'il a trouvé que sur la terre, qu'est-ce qu'il gagne? Rien du tout. Rien. Nous ne gagnons rien sur la terre. Voilà. Donc la mort doit être un gain pour nous. Parce que, un gain pourquoi? Parce que là, nous allons au repos, nous allons à l'attente. Nous savons que ce qui reste, de pouvoir réellement voir celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité d'entre les morts. Mais non, combien? Et là, les gens prient. Vous croyez qu'ils prient parce qu'ils ont l'amour de Dieu? Non, ils prient parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur que les sorciers les envoûtent, les sorciers puissent réellement leur jeter un mauvais sort, qu'ils meurent. Là, vous croyez que non, alléluia, Seigneur, oh là là, des jeunes multipliés, oh, tout ça. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. Donc, ce sont des mondains. Parce qu'il n'y a que les mondains qui ne veulent pas quitter le monde. Quand tu vois quelqu'un qui a encore peur de la mort, c'est un mondain, c'est une mondaine. Bon, je ne veux pas utiliser le nom de païen parce qu'il nous insulte de païen. Une mondaine, un mondain. Parce que celui qui aime le monde, il ne voudra pas quitter le monde. Or, nous prétendons que, en croyant au Seigneur, nous sommes sortis du monde. Donc, comment cela fait que nous puissions nous attacher tant aux choses du monde? Frère, là vous allez comprendre que lorsque nous sommes réellement touchés par l'Esprit du Seigneur, lorsque le Seigneur réellement nous saisit, nous sommes en capacité réellement de pouvoir tourner les yeux vers le ciel et attendre le Seigneur. Mais maintenant le problème, comme la Bible dit, l'heure ni le jour
nous ne savons. Donc là, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Bon, ici, je vais, parce que quand j'ai lu l'Écriture, je sais que certains trinitaires se sont réjouis. Oh, vous voyez, la Bible dit que, pour ce qui concerne l'heure et le jour, ni les anges, ni le Fils, seul le Père connaît. Permettez-moi, parce que j'ai abordé ce sujet, je ne veux pas les laisser comme ça, parce que nous voulons aider nos frères trinitaires, n'est-ce pas, à comprendre que pourquoi le Seigneur a dit ça. Mais curieusement, il ne sait ni le jour ni l'heure, mais il sait au moins les circonstances. Frère, les jours, le temps, n'est-ce pas, est déterminé par les circonstances. Lui-même, il reproche, n'est-ce pas, aux hommes. Je prends cette écriture pour que vous puissiez comprendre que c'était pour dire que mais si vous savez discerner ces choses, vous devrez aussi discerner. Je suis dans Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Oui, le Seigneur dit, si vous êtes capable de comprendre qu'il fera beau, il va pleuvoir, il y aura de l'orage, mais vous devrez connaître les signes. Ce sont les signes du temps, n'est-ce pas? Après la pluie, c'est le beau temps. C'est ce que les hommes disent. Donc, maintenant, lui, il sait, n'est-ce pas, discerner les événements qui vont pouvoir réellement précéder son avènement, mais il ne connaît pas le jour. Donc, il faut se poser déjà la question. Il faut se poser la question. Ouais. Donc, vous allez comprendre une chose, que je le dis pour que vous puissiez savoir que comment cet homme, et puis quand il dit, écoutez, il dit quelque chose de bien, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de Dieu, ni le Fils, ni le Père. Il n'a pas dit, je ne connais pas. Là, il dit, ni le Fils, ni le Père. Donc, maintenant, le doute, nous avons quand même un doute. Comme vous aimez qu'on puisse aussi réfléchir comme des hommes, il y a le doute méthodique. Il continue pour dire que voilà, je viendrai comme un voleur. Le voleur au moins sait quand est-ce qu'il va voler. Alléluia. Vraiment. Quel est son... Bon, à moins d'être un voleur africain. Donc, oui, ça je comprends. Si tu es un voleur africain, tu vas te faire attraper pour rien. Parce qu'un voleur africain, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut aller voler. Donc, il y entre un vrai voleur, les vrais voleurs d'Europe ici. Ils savent à quelle heure ils vont aller pour voler. Mais un voleur homme sait quand est-ce qu'il doit aller voler, sauf quand le Seigneur vient comme un voleur, lui, il vient comme un voleur congolais, comme un voleur africain qui ne sait pas quelle est l'heure correcte pour aller voler. Oh Seigneur, ça nous a quand même interpellés. Nous sommes dit non. Même le voleur africain, il sait au moins. Voilà pourquoi il ne va pas le matin. Il sait non, le matin je ne veux pas aller. Et il sait que non, à telle heure, les gens dorment. Donc, moi, je dois venir à telle heure pour pouvoir... Donc, il le sait. Le voleur sait l'heure où il va venir. Mais, quand le Seigneur prend exemple sur le voleur, vous dites que lui ne saura pas à quelle heure il viendra. Donc, nous avons mis un doute, n'est-ce pas, méthodique pour dire que non. Maintenant, écoutez, parce que nous ne le disons pas seulement avec l'intelligence. L'intelligence est aussi un don du Seigneur. La sagesse aussi fait partie des dons que le Seigneur donne aux gens. Mais nous disons aussi par rapport à ce que le Seigneur déclare lui-même.
il vient de dire que pour ce qui concerne l'heure et le jour, personne ne sait, ni les anges, ni le Fils, mais seul le Père. Dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 25, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Alléluia. Donc, nous rentrons dans Matthieu chapitre 24. Nous comprenons que quand il parlait que personne ne connaît l'heure ni le jour, ni le Fils, ni les anges, seul le Père. Or, il parlait en parabole. Il parlait du Père en parabole. Or, comment parler du Père s'il n'y a pas de Fils? Un homme qui n'a pas de fils, qui n'a pas d'enfant, ne peut pas être nommé Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que au moment où Abraham va pouvoir réellement avoir le Fils, c'est là où on va pouvoir le nommer comme étant Père d'une multitude. Donc, vous allez comprendre que Père est lié au Fils. Maintenant, tout cela, il parlait en parabole. Donc, c'est une parabole. Quelle est cette parabole qui n'a pas l'explication? Voilà. Si vous n'avez pas l'explication, au moins l'Esprit a l'explication. Dieu a l'explication, le Seigneur a l'explication. Là, nous comprenons que, donc, il parlait du Père en parabole. Donc, il parlait du Fils en parabole. Donc, quand il dit ça, c'est en parabole. Voilà pourquoi il n'a pas dit « je ne connais pas ». Il parle du Fils, n'est-ce pas? Il dit « le Père seul connaît ». Maintenant, vous allez comprendre que lorsqu'il parle du Fils, il dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Je crois que c'est dans les livres de Jean. J'aimerais lire. Voilà. Attendez que je réfléchisse. Je cherche l'écriture. Hein. Il dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et il va dire que personne ne connaît aussi le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Attendez que c'est dans le livre de Matthieu. Je commence d'abord dans Matthieu parce que je sais que c'est au moment où il se réjouissait de ce qu'il a caché, n'est-ce pas, ces choses aux grands et aux petits, n'est-ce pas? Voilà, donc je prends dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, je crois. Voilà, Matthieu chapitre 11, voilà. Je commence au verset 25. Hein. En ce temps, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alléluia. Donc, il se réjouit que non, tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, quand nous lisons là-bas que tu as et tu les as révélés, quand est-ce qu'il les a révélés? Alléluia. Vous allez comprendre que quand le Seigneur est en train de révéler ces choses, c'est là où il dit que tu es en train de pouvoir révéler. Oui? Parce que, comprenez ça, vous allez comprendre que révéler les choses, c'est là où il dit que voilà, Père, tu es en train de révéler aux enfants. Tu l'as voulu ainsi. Donc, vous allez comprendre que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais pour que tu connaisses le Père, c'est le Fils qui révèle. Donc, vous allez comprendre que le Fils, c'est la révélation du Père. Voilà pourquoi,
quand Philippe a dit, montre-nous le Père, il a dit, mais je suis la révélation du Père. Tu veux où? Le Père, si tu veux voir le Père, c'est par moi que tu dois voir le Père. Donc nous comprenons que le Fils, ce n'est pas avoir un enfant à côté. Le Fils, c'est la révélation. Je prends encore un autre langage. Le Fils, c'est le fruit des entrailles. Hein? Or, quand on parle du Fils comme étant le fruit, nous savons très bien que le fruit, n'est-ce pas, est attribué à l'arbre. Donc là, l'homme aussi, Dieu le prend comme un arbre. Mais on reconnaît l'arbre par quoi? Par le fruit. Donc la révélation de l'arbre, c'est le fruit. Pour savoir si l'arbre est bon, c'est le fruit. Il est mauvais, c'est le fruit. C'est un manguier, c'est le fruit. C'est un avocatier, c'est le fruit. Alléluia. Donc le Fils, c'est la révélation. Maintenant, vous allez comprendre que les anges, ce sont des messagers. Pour faire quoi? Pour apporter le message que Dieu envoie à son peuple. Quand le Seigneur dit qu'en ce qui concerne le jour et l'heure, ni les anges, ni le Fils. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose que... Quand il parle du Père, parce que le Père cache, le Fils révèle. Les anges, n'est-ce pas, révèlent aussi parce qu'ils apportent le message de Dieu. Donc, pour dire qu'en ce qui concerne l'heure et le jour, ça va rester un mystère jusqu'au jour. Parce que le jour même, ça ne sera plus un mystère. Maintenant, c'est un mystère. Aucun, même ceux qui prêchent des Genèse Apocalypse en expliquant phrase par phrase, virgule après virgule, point après point, n'est-ce pas? En expliquant tous les accents graves, aigus, obtus, n'est-ce pas? Ils ne peuvent, si tu lui poses la question quand, il ne saura pas. Maintenant, il ne saura pas. Mais le jour où le Seigneur va pouvoir réellement prendre son église, les saints le sauront. J'ai des témoins. Élie, quand il fut enlevé, il le savait. Le jour où il devrait être enlevé, il le savait. Non seulement Élisée le savait, et les 50 fils de prophètes, ils le savaient. Vous croyez qu'Enoch, quand il était enlevé, il ne savait pas. Et il le savait. Jésus, quand il était enlevé, il le savait. Donc, tous ceux qui ont été enlevés savaient que ce jour-là, ils seraient enlevés. Sauf nous, quand nous serons enlevés. C'est faux. Le jour où nous serons enlevés, nous saurons, avant même que l'enlèvement ne se fasse, nous saurons que nous partons. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu sauras que ce jour ici. Et voilà pourquoi, ce jour-là, je vous dis, parce que ceux qui sauront, comme le Seigneur, il ne voudra pas se salir. Voyez? Il ne voudra pas le Seigneur savait qu'il s'en allait. Voilà pourquoi le Seigneur a interdit aux femmes de... Non, je vais m'en aller, ne me touchez plus. Je ne veux plus me salir parce que je dois m'en aller. Vous allez comprendre que comme nous saurons, nous n'allons pas. Parce que c'est un jour où nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous allons nous préparer. Vous allez comprendre que ce jour... Déjà que tu comprends, oh là là. Là, parce que si tu ne sais pas, quelqu'un va t'insulter comme ça, tu vas t'énerver. Voilà pourquoi les gens disent, oh, tu vas rater. Nous saurons que nous partons aujourd'hui. Il y a 3 témoins. Oui? Mais maintenant, ce n'est pas dans la révélation. Parce que ni les anges, ni le Fils. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prêcher. Ceux qui ont voulu prêcher ces jours-là, ils se sont cassés les dents. Les grands prophètes, ils ont cru qu'ils étaient les grands prophètes, les prophètes majeurs, mais ils se sont cassés les dents parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, le Seigneur le savait. Parce que le Père était en lui, il savait que, mais c'était quelque chose qui ne devrait pas être révélé. Voilà pourquoi il leur dit, ni les anges, ni le Fils. Donc, ne me posez plus cette question parce que je ne vous répondrai pas là-dessus. Voilà un autre langage que le Seigneur leur a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur vient bientôt. La seule manière, c'est de pouvoir réellement nous attacher aux choses du royaume. Voilà pourquoi nous disons la prédication doit concerner le royaume. Une prédication qui concerne les maisons, le mariage, le social, comment avoir de beaux enfants,
comment bien éduquer les enfants, comment avoir un bon travail, comment avoir une bonne hygiène, vous voyez, comment avoir une bonne sexualité. Les pasteurs sont devenus des sexologues. Est-ce que vous croyez que de tels messages, vous pouvez après cela dire que Jésus vient bientôt? Vous allez dire que Jésus attend parce que je n'ai pas encore fait mes exploits sexuels. Attend que j'apprenne la leçon du pasteur. Comme ça, je vais aller pratiquer cela, voir si j'ai réussi ou pas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez où nous allons? Pourquoi? Parce que les gens veulent faire plaisir à la chair, veulent annoncer la terre, le royaume de la terre. Voilà pourquoi ils disent que vous serez des grands, vous serez de la tête sur... Ici, nous serons les derniers. Sur la terre, nous serons les derniers. Voilà. Là, quand ils disent, oh, mais ce pasteur ici, oui, je l'ai dit comme ça. Je salue le bien-aimé, le docteur Jean Bongo. Lui, c'est lui qui m'encourage aussi à comprendre ces choses. Il dit que, voilà, serre le Seigneur dans la sincérité, n'est-ce pas? Tu seras le dernier sur la terre. Le Seigneur lui-même, parce que vous parlez, il avait que 12 disciples. Attendez, je vais vous lire, parce que le Seigneur était dernier sur la terre. Je vais vous lire cette écriture-là. Parce que quand, là, vous allez dire que non, son église, c'était la dernière église. Écoutez, dans le livre d'Actes. Actes chapitre... voilà, je ne sais pas. Actes, là où Gamaliel prend la parole, c'est où? Attendez, je vais chercher là où Gamaliel va prendre la parole et dire et ne faisons pas quelque chose contre. Voilà. Je suis Actes chapitre 3. Voilà. Voilà. Ananias. Voilà. Comment je me... Pierre. Acte chapitre 5. Je prends. Ah, voilà. Acte chapitre 5. Voilà, je suis. Au verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin, ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui s'est donné pour quelque chose, auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller si cette entreprise cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Donc, nous prenons, n'est-ce pas, l'autre avait 400 disciples. Lisons le Seigneur Jésus. Il en avait 70, 70. Quand il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon... Tous sont fuis. Ils sont restés à 12. Donc, et ici, vous allez comprendre que de 3, c'est lui qui avait moins de disciples. De 3, c'est lui qui avait moins de disciples. Mais 3,
Quand tu sers le Seigneur ici, sur la terre, tu veux être premier parmi les terriens. C'est que tu es mondain. Lui-même m'a dit que large est la porte qui mène, n'est-ce pas, à la perdition. Et toi, tu es la porte qui mène au royaume. Comment veux-tu être le premier dans tout? Frère, donc, pour te dire que si tu chantes pour le Seigneur, tu seras dernier parmi les chanteurs. Parce que lui-même dit, le monde m'a haï. Il vous haïra. Mais pose-toi la question maintenant que le monde puisse t'applaudir. C'est que tu es mondain. C'est que tu es mondain. C'est point barre. Le monde t'applaudir. Le monde danser, n'est-ce pas, sur tes cantiques. Le monde danser sur tes cantiques. Tu dois être un païen comme certainement. Moi, en tout cas, quand je lis ma Bible, je comprends que le monde ne va pas apprécier. On dit, ah non, ces gens, ils chantent bizarrement. Tous, leurs prédications, tout est bizarre. Voilà, bien-aimés, Jésus vient bientôt, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons voulu nous conscientiser pour que nous puissions comprendre que la première des choses, que nous soyons des pèlerins, que nous soyons réellement des gens qui usent du monde comme n'en usant point, qui achètent comme ne possédant point, qui se réjouissent comme ne se réjouissant point, qui pleurent comme ne pleurant point. Donc, c'est ça le secret. Et ainsi, notre attachement au monde ne sera pas réellement réel. Nous allons user, parce que nous sommes encore dans la terre, dans cette chair ici. Et le Seigneur, voilà pourquoi on use de ce monde. Point barre. Mais nous avons pour cité une cité céleste. Que le Seigneur vous soit favorable. Le lundi prochain, nous allons continuer. Et peut-être que nous allons mettre un point virgule là-dessus. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.